Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, ici votre humble serviteur, pasteur Ali, berger de l'église Cité de la Grâce à Montréal. Aujourd'hui, je viens vous parler un message, ainsi dit l'Éternel, pour tous ceux de près ou de loin qui sont en train de suivre et qui m'écoutent. Le message est intitulé « L'heure du bilan ». Alors, avant que qu'on puisse faire ma lecture, afin que cela puisse t'aider et m'aider ensemble pour que nous puissions tous faire notre bilan, pour progresser, pour évoluer et pour avancer, j'aimerais d'abord prier. Père, dans le nom de Jésus, voici encore ces instants que nous voulons encore parler de ta part, dans lesquels tu parles à mon frère, tu parles à ma sœur et tu parles à cette famille et aussi à cette organisation qui me suivent en ce moment. Voici, Éternel, bénis-le au nom de Jésus à tout prix et permets à ce que, Éternel, que ce que nous allons parler soit pour la gloire de ton nom et que mon frère et ma sœur et toute cette organisation puissent progresser, évoluer et trouver au nom de Jésus-Christ des outils ou des clés qui vont leur permettre de progresser. Au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma sœur, bien-aimés dans le Seigneur, voici un sujet très pertinent et important qui va t'aider à progresser et à évoluer. Nous allons lire. La Bible dit dans notre livre de Chroniques, le chapitre 29. Nous lisons 2 Chroniques, chapitre 29. Je lis au nom de Jésus. Ézéchias était âgé de 25 ans lorsqu'il commença à régner et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abia. Elle était fille de Zacharie. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste à tout point comme l'avait fait David, son ancêtre. Le verset 3. Au premier mois de la première année de son règne, il rouvrit les portes du temple de l'Éternel et le fit mettre en état. Je vous demanderai de souligner le 3e verset. Je le répète, au premier mois de la première année de son règne, il rouvrit les portes du temple de l'Éternel et le fit remettre en état. Le verset 4 dit, il convoqua les prêtres, les Lévites et les réunit à la place orientale et leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant rendez-vous rituellement pur, puis purifiez le temple de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Faites disparaître du sanctuaire tout ce qui le souille, car nos pères ont été infidèles. Ils ont fait ce que l'Éternel considère comme mal. Ils l'ont abandonné. Ils ont délaissé la demeure de l'Éternel, lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique plutôt. Ils ont éteint les lampes. Ils ont cessé d'offrir à Dieu, le Dieu d'Israël, les parfums et les holocaustes dans le sanctuaire. Le verset 8. Aussi l'Éternel s'est mis en colère contre Juda et Jérusalem et a fait de notre peuple un exemple terrifiant et un sujet de raillerie et de notre pays une étendue désolée. Comme déjà, vous pouvez le constater vous-même. Car nos pères sont tombés par l'épée, nos fils et nos filles et même nos femmes ont été amenés en captivité à cause de cela. C'est pourquoi moi, dis-je, Ézéchias, dont ça peut être toi aussi, c'est pourquoi j'ai décidé de conclure une alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour qu'il détourne de nous plutôt,
son ardente colère. Le verset 11, parce que nous avons commencé à partir du premier verset, nous sommes maintenant au verset 11 de 2 Chroniques, chapitre 29. Maintenant, mes amis, ne vous dérobez pas, car c'est vous que l'Éternel a choisi pour vous tenir devant lui à son service, pour célébrer son culte, brûler les parfums à son honneur. La lecture est longue, vous pouvez la lire à la maison, comme c'est écrit sous votre petit écran. 2 Chroniques, chapitre 29, du premier verset, vous pouvez lire jusqu'au verset 18, ou même 19, c'est la fin. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai ainsi titré mon message l'heure du bilan. Il fut dans la Bible cet homme de Ézéchias qui venait à peine si jeune de prendre le pouvoir. Comme toi, mon frère, toi, ma sœur, tu viens maintenant de prendre le pouvoir, le contrôle, ou même tu viens de décider de dire maintenant je prends ma vie en main, je prends ma vie en main. Bien-aimé, Dieu dit ici que ce jeune homme va observer. Il va bien observer la situation du royaume, la situation de Jérusalem, la situation de Juda. Et en ce moment-là, après avoir observé, il constata que je ne peux pas régner dans de telles circonstances. Je ne peux pas évoluer dans de telles situations. Il décida d'abord de mettre l'ordre. Frère, je parle de l'heure du bilan, c'est un temps formidable où chacun de vous doit prendre le temps de faire l'évaluation d'une année qui vient de se passer. Nous sommes à la porte d'une nouvelle année, nous sommes à la porte d'un nouveau mois, nous sommes à la porte d'une nouvelle semaine, nous sommes à la porte d'une nouvelle saison. Nous sommes aussi à la porte d'une nouvelle histoire de ta vie qui est en train de s'écrire. Ta vie est en train de prendre une autre tournure. Mais avant de lancer n'importe quel projet, il est important de s'asseoir pour faire l'évaluation de ce qui s'est passé. Tu ne peux pas faire un projet sans pour autant faire le bilan de ce que tu as eu comme projet antérieur. Ce jeune homme a vu le règne de son père. Il a vu l'évolution de son père. Il a vu que son père a tout à fait échoué. Toi aussi, mon bien-aimé, tu es en train d'observer tes aînés ou même toi-même, tu as regardé ta propre vie et que tu as constaté réellement que tu as manqué le coup, tu as échoué l'année et que l'année n'a pas été bonne. Toutes les années qui vont arriver ne sont pas toujours si faciles si seulement que tu la commences sans pour autant avoir un bon projet. Mais avant de te donner un projet ou même de rêver d'une nouvelle chose, il est important de regarder où tu es et d'où tu viens. Ézéchias a regardé sa vie, il a regardé le royaume, il a constaté que la maison de l'Éternel était fermée, dont les sacrifices où les holocaustes, ou même les dîmes, les offrandes n'étaient plus offertes. Il a constaté que le parfum n'était plus brûlé à l'honneur de l'Éternel. Il constata que tout le royaume, il y avait des choses qui n'honoraient pas Dieu. Il remarque encore que les fils, les filles et certains des pères sont morts par l'épée et d'autres ont été déjà en captivité. Alors, après avoir observé et constaté que l'état du royaume, comme toi aussi mon frère dont je t'interpelle, il est important de faire le bilan, c'est-à-dire de faire l'évaluation, c'est-à-dire de faire l'observation au niveau de ta famille, au niveau de n'importe quel domaine de ta vie, pour maintenant mettre l'ordre avant et aussi maintenant rêver un futur meilleur. Dieu nous appelle du progrès en progrès. Dieu nous appelle du succès en succès. Ta vie sera meilleure et ta vie est déjà meilleure et elle le sera encore plus meilleure. Mais si seulement tu prends le temps de t'asseoir pour faire l'évaluation. Souvenez-vous de l'histoire de l'enfant prodige. La Bible dit, ce jeune homme va regarder sa vie
après avoir gaspillé la richesse que son père lui avait léguée, il se retrouve maintenant dans une situation terrifiante dans laquelle il ne pouvait même plus manger. Il est devenu berger, chose qu'il ne le faisait pas avant. Mais la Bible dit, cet enfant a pris le temps de s'asseoir et de rentrer en soi-même. C'est l'heure du bilan, c'est l'heure de pouvoir réfléchir par rapport à toi-même et par rapport à tes projets antérieurs et aussi par rapport à tes projets futurs. Mesdames, messieurs, frères, plusieurs domaines font partie de notre vie et de notre quotidien. Tu es marié, tu travailles, tu as une affaire ou un business, tu évolues dans une organisation quelconque, tu vis dans une famille, tu vis, bien-aimé, quel que soit le domaine dans lequel tu es en train d'évoluer, c'est mieux ou progresser mieux, que tu puisses. Il est important de faire le bilan. Voici un temps que tu dois t'asseoir avec ton mari, si tu es marié, de faire le bilan de votre amour. Pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et savoir aussi qu'est-ce que nous projetons dans le futur pour améliorer notre vie d'amour. Il y a certainement quelque chose qui avait déclenché ce palabre ou qui a fait rater votre année, votre mois, qui a fait rater votre saison de la faveur de Dieu ou même de la bénédiction, dis-je, une saison de paix. Vous manquez quotidiennement la paix lorsque vous voulez même sortir pour vous rendre au culte. Vous manquez une saison de tranquillité ou bien même lorsque vous voulez recevoir les gens, il y a tout le temps des disputes, tout le temps des chicanes entre vous, mesdames, messieurs. Il est important de s'asseoir et de se poser la question, quel est cet élément qui déclenche les disputes ou les chicanes pour améliorer votre vie de couple? Certains, dans leur mariage, j'aime toujours entrer dans le sujet du mariage, c'est les enfants. Certains, c'est l'argent. Mesdames, messieurs, un conseil d'amis qu'on en parlera dans nos prochaines émissions. Il est important de séparer la vie de couple et la vie de famille. Alors, au moment où vous mélangez la vie de couple et la vie de famille, sachez une chose, vous serez toujours dans des disputes et dans des discussions. La vie de famille compose les enfants, compose les factures, compose la maison, compose toutes sortes de choses qui font partie de votre ménage. Mais la vie de couple, je disais la vie de famille, la vie de couple compose votre amour, votre intimité personnelle. Vous êtes les garants et les gérants même de la vie de famille, mais sachez toujours, vous devez faire votre propre bilan. Vous devez maintenir votre vie de couple en santé et en ordre. La Bible dit, Ézéchias va regarder le royaume, va regarder Juda, va regarder Jérusalem. Il voit que Dieu est en colère. Il voit que les portes de l'église sont fermées. Il n'y a plus d'holocauste. Il y a ceux-là qui sont partis en captivité. Il constate aussi, il y a d'autres qui sont morts. Ah, il se dit, je ne peux pas régner dans de telles conditions. Vaut mieux mettre en ordre, vaut mieux remettre en état. La Bible dit au verset 3, il va remettre en état, il va mettre l'ordre d'abord dans les temples. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas chercher à gagner ce monde si ton âme ou ta vie spirituelle est malade. Il est important de mettre d'abord l'ordre dans ta vie spirituelle. Ta vie de la parole, ta vie de la méditation, ta vie de la prière, ce sont des éléments très capitaux. La Bible est claire. Il n'y a que c'est le monde spirituel qui dirige le monde matériel. C'est le monde invisible qui coordonne le monde visible. Tu ne peux pas réussir à mieux coordonner et structurer le monde invisible et le monde visible si tu n'as pas d'office la maîtrise du monde invisible. C'est-à-dire quoi, mes amis? Souvenez-vous de l'histoire de Moïse. Moïse était à la montagne, il priait. Bien évidemment, il était bien accompagné par Aaron et Hur. Mais Josué était dans la vallée, dans la guerre. Mais vous avez vous-même constaté que c'est ce qui se faisait à la montagne qui déterminait ce qui se fait dans la vallée. Observez. Il y a quelque chose qui se passait à la montagne. La prière. Moïse avait les mains levées vers l'Éternel. Et c'est ça qui déterminait la victoire de Josué. Une fois que Moïse se fatiguait, Josué était dans l'échec et dans la perte.
Mes amis, je vous donne conseil. Ézéchias l'a fait, faites-le aussi pour votre vie. Mettez en ordre votre vie spirituelle. Mettez en ordre votre vie de l'Église. Mettez en ordre votre temple. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Fais le bilan. Fais le bilan. Paul dit ceci. Il est en train d'examiner lui-même sa vie en disant, je ne peux pas prêcher les autres. Et arriver à la fin de mes prédications, moi-même je manque le royaume, je manque le ciel. C'est-à-dire, il fait mention à soi-même en disant, je fais mon propre bilan. Je m'examine moi-même pour savoir si je suis dans la foi. Frère, examine ta vie chrétienne. Ça ne sert toujours pas à rien de toujours pointer les doigts aux autres. Ah non, si j'échoue ma vie spirituelle, c'est à cause du pasteur. Si je rate ma vie de prière, c'est à cause du pasteur. Le pasteur a aussi son salut, il a aussi sa vie spirituelle. Mais le plus important, as-tu rencontré Jésus ou as-tu rencontré le pasteur? Moi, je dirais, si tu as rencontré Jésus, ce qui se passe, défaut, erreur du pasteur, importe peu. Le plus important, c'est Jésus qui compte. Aujourd'hui, j'aimerais attirer ton attention, comme Ézéchias l'a fait, il met en ordre plutôt sa vie spirituelle. Fais ton propre bilan spirituel. Combien de temps, durant une année, par semaine, durant un mois, par jour, tu es dans les profondes intimités avec ton Dieu? Combien de temps passes-tu avec ton Dieu dans la méditation? Combien de temps passes-tu avec ton Dieu dans la prière ou même dans le jeûne? En un mois, en une semaine, en une année. Il n'y a que toi qui peux bien évaluer ta situation. Ézéchias l'a fait pour savoir le succès de son règne dépendait de l'ordre que pouvait avoir le temple. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, constate bien une chose. Depuis que tu as quitté l'église, depuis que tu as abandonné le Seigneur, depuis que tu as baissé ta vie de prière, ta vie est rendue à l'échec et au désordre. Madame, ton mari peut décider de quitter une assemblée ou de ne plus aller dans la maison de Dieu. Tu sais toi-même et tu le constates même, comme Ézéchias l'a dit. Remarquez-vous vous-même ce qui se passe. Ne laisse pas ta vie à la merci de l'ennemi. Ne laisse pas ta vie à la merci du diable ou même à la merci de l'échec. Plutôt, un conseil. Ouvre la porte, ouvre ton cœur, laisse le Seigneur prendre la première place. La Bible dit, au premier mois de la première année de son règne, c'est-à-dire dans le premier mois de la première année de son règne, cet homme va faire d'abord le bilan. Ce dont je te demande, mon frère, je demande ma soeur, je demande à votre organisation ou votre entreprise, vous qui me suivez, de faire le constat, d'observer d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour améliorer? Tu ne peux pas chercher à mettre l'ordre sans d'abord faire le constat du désordre et de savoir les causes qui ont causé les désordres. Je répète, tu ne peux pas chercher à mettre l'ordre dans une affaire dont tu ne parviens pas ou tu n'as pas auparavant fait le bilan pour savoir les causes du désordre, car tu couriras vers ta perte et ton échec. Aujourd'hui, nous avons une illustration d'Ézéchias qui fait le bilan. Mais dans son bilan, il constata les choses. Il a compris que nous sommes à la merci de l'ennemi, Dieu est en colère, le pays est en désordre, la gestion des choses ne donne pas du fruit. Ézéchias décida de mettre l'ordre. Et pour mettre l'ordre, il commença par réparer la vie spirituelle du pays. Mon frère, tu cherches à gagner, tu cherches à évoluer, tu cherches à progresser, tu as des rêves, tu as des projets.
mais quel est l'état de ta vie spirituelle? Quel état est ta vie chrétienne? Quel état est ton esprit ou ton âme? Ça se peut que ta vie spirituelle est malade. Ça se peut que ta vie de la consécration est aussi malade. Il est important de mettre l'ordre de ce côté-là. Observez bien. Ézéchias va convoquer les Lévites. Il va convoquer les prêtres. Amen. La Bible dit, il ouvre d'abord les portes du temple et il convoque les prêtres. Mon ami, c'est un conseil. Commence par mettre en ordre ton cœur. Par rapport au conflit que tu as avec les autres, par rapport au conflit que tu as avec tes semblables et par rapport au conflit que tu as avec Dieu. Quand tu n'as pas une vie d'ordre, tu es aussi en conflit avec le Seigneur. Il est important de réparer ta vie. Si tu n'es pas capable, tu sens qu'une autre force te domine, trouve-en un pasteur, trouve-en une église. C'est sûr que tu ne crois pas au pasteur. Je ne te demande pas de croire au pasteur, crois en Dieu. C'est sûr que tu n'aimes pas les pasteurs, mais si tu n'aimes pas le mot pasteur, aime au moins l'homme qui t'apporte la parole. Observe bien. La Bible dit il convoqua les temples. Combien sont ceux-là qui vivent sans coach, qui vivent sans pasteur, qui vivent sans celui qui peut les accompagner dans leur vie chrétienne? Il est important d'avoir un coach. Si le coach que tu as, tu ne lui fais pas confiance, la Bible dit, Ézéchias a vu les prêtres, il leur a expliqué son mécontentement et aussi de la situation. Va voir le pasteur, explique-lui ce que tu sens, ce que tu ressens, le mécontentement. Explique-lui, afin que tu reviennes dans la maison de Dieu. Si cette maison de Dieu n'est plus une bénédiction, ça ne sert à rien de rester à la maison. Trouve-en une autre. Le plus important, reste en connexion avec Dieu, reste dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais toujours attirer ton attention sur le bilan afin d'améliorer les choses. Ézéchias voulait régner. Ézéchias voulait réussir. Ézéchias voulait progresser. Mais Ézéchias n'a pas voulu progresser dans de telles conditions. Plusieurs domaines, mon ami, tu es censé de faire le bilan. Le bilan de ton amour, le bilan de tes relations, le bilan de tes finances, le bilan de même ta vie chrétienne, le bilan de ta vie de prière, le bilan de tes jeûnes et prières. Assis-toi. Prends le temps d'évaluer. Nous avons, je parlais tantôt du domaine du mariage, il est important de faire le bilan de l'amour. Prenez le temps de sortir, messieurs, mesdames. Prenez le temps de se retirer, loin des enfants, loin de tout le monde. Regardez-vous dans les yeux. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que devons-nous faire pour améliorer? Une année, l'année prochaine, c'est une nouvelle année, certes. Mais si tu essayes de faire la même chose que tu as fait dans l'année précédente, ne t'attends pas à des résultats différents. Attends-toi toujours au même résultat. Parce que votre amour est malade. Faites le bilan. Madame, ça ne sert à rien de garder dans ton cœur. Monsieur, ça ne sert à rien de garder dans ton cœur. Asseyez-vous. Si c'est la famille qui vous dérange, si c'est le problème d'envoyer l'argent à gauche et à droite qui essaie d'importuner votre couple, asseyez-vous et organisez-vous. Il est important de faire le bilan d'amour. Il est important de faire le bilan familial. Il est important, frères et sœurs, de faire ton bilan. Ça ne sert à rien de regarder ton slip de paye à la fin de l'année. Oh, je ne sais pas, et tu vas dire, oh non, j'ai gagné autant d'argent, mais où est cet argent? Non, rien ne doit pas... Il ne faut pas que tu laisses que ce montant puisse te surprendre. Tu as été l'auteur des dépenses. Fais le bilan des finances. Fais ce bilan-là. Fais le bilan de tes relations. La Bible même parle, Dieu lui-même n'est pas ami de tout le monde. Non. La Bible dit, je vous ai choisi. C'est-à-dire, Dieu prend le temps
de choisir. C'est-à-dire que pour qu'une personne puisse choisir, c'est une personne qui a fait l'évaluation. C'est une personne qui a tamisé. C'est une personne qui a éliminé tant d'autres pour choisir d'autres. Tu ne dépasses pas Dieu, mais fais le bilan. Il y a dans tes relations certaines personnes qui ne doivent pas rester dans ton décor ni dans ton environnement. Ça ne sert à rien de les garder comme amis. Ça ne sert à rien d'être dans leur environnement. Fais le bilan de tes résultats, de tes relations. Fais le bilan des finances comme je l'ai mentionné. Et fais le bilan de toute ta vie. Je disais, fais le bilan des santé. Quelqu'un m'a dit, ah pasteur, si je fais le bilan des santé, ça va me faire peur. Sûrement que le médecin va trouver quelque chose. Mais s'il y a quelque chose, vaut mieux le trouver que ça puisse te surprendre. Ah, tu es en phase terminale, tu vas mourir dans une semaine. Là, tu commences à prier. Non. Le monde même nous ont dit, vaut mieux prévenir que guérir. Il est important de faire le bilan de santé. Regarde ta santé. Il est important de le faire. Quelqu'un d'autre m'a dit, avoir un médecin de famille, c'est avoir des stress. Je ne sais pas dans quelle planète tu vis et dans quel monde tu vis. Si tu ne veux pas ce médecin païen qui va diagnostiquer toujours des maladies qu'il crée dans la tête, nous avons des pasteurs chrétiens, nous avons des médecins chrétiens qui sont dans la ville, qui sont dans la province, trouve-les. Mais le plus important, fais les bilans dans tous les domaines de ta vie. Le bilan va t'aider à maintenant prendre des bonnes résolutions. Chaque résolution que tu vas prendre, c'est pour un futur meilleur. Ne tente pas de vouloir dire l'année va être bonne, le mois va être bon, la semaine va être bonne, la saison va être bonne, sans pour autant tu puisses te poser la question, ai-je fait le bilan d'abord pour maintenant entrer dans ton rêve? Tu ne peux pas tu ne peux pas progresser, évoluer et même réussir si maintenant et aujourd'hui, tu ne fais pas l'évaluation. Cette évaluation va t'aider à mettre l'ordre dans les domaines dans lesquels il faut mettre l'ordre. La Bible dit, après avoir fait le bilan, il constata que dans l'église, dans le temple, dans ton cœur, il y a des choses qui ont rendu impur ton cœur. Il y a la colère, il y a la nervosité, il y a des défauts. Après avoir fait le bilan, l'église dont Dieu me parle, à dire à toutes les églises, les assemblées, dont vous le savez vous-même, au plus profond de vous, il y a des choses qui sont en train de rendre impures. Il y a des comportements où il y a des pratiques qui sont en train de rendre impur le temple ou de souiller le temple. L'heure est venue où Dieu mettra à nu et à découvert toutes les choses dont consciemment certains les ont placées dans les temples de Dieu. Dieu va mettre à nu parce que Dieu veut sanctifier son temple. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui vivez avec des hommes de Dieu ou des pasteurs, dont vous constatez qu'il y a des choses impures qui sont en train de souiller le temple, l'heure est venue d'aller voir personnellement le pasteur, parce qu'Ézéchias a vu personnellement les prêtres et les lévites. Il les a regardés dans les yeux pour leur dire, sanctifiez le temple. L'heure est venue, sanctifiez le temple. Sanctifie ton cœur, sanctifie ta maison. Tout ce qui rend impur ta maison, mets-le out. Tout ce qui rend impur ton cœur, mets-le out. Tout ce qui rend impur, bien-aimé, ta vie, mets-le out. Afin que ton cœur soit pur, ta maison soit pure, l'église soit pure, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 24, verset 7, « Porte, levez vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. » Il est important, frères et sœurs, de pouvoir regarder tout ce qui est en train de rendre impur votre vie, votre maison, votre temple, l'église de Dieu, et de se débarrasser, afin que le Dieu de gloire règne. Pour que Dieu puisse régner même en Israël au temps de Gédéon, la Bible dit, l'ange va répondre, ou l'Éternel est venu au travers de l'ange, il va répondre à Gédéon,
tu dois commencer par démolir ou de détruire l'autel de Baal pour rebâtir l'autel de Dieu. C'est en ce moment-là que tu auras la force, la capacité de battre les Madianites comme un seul homme. C'est-à-dire quoi? En ce moment que l'onction de Dieu va descendre. Mes amis, aussi longtemps que dans ta vie, il y a des choses impures. Aussi longtemps dans ta maison, il y a des choses impures. Aussi longtemps dans le temple, il y a des choses impures. Tu es toujours faible et tu demeureras faible. Mais pour que tu puisses constater que tu es en train de traverser un moment difficile, tu es en train de vivre l'échec ou même tu as vécu des échecs, il est important de s'asseoir et de faire l'évaluation, de faire le constat ou de faire le bilan pour se poser la question, pourquoi ai-je échoué? Pourquoi ai-je manqué le coup? Pourquoi la situation de ma famille est de la sorte? C'est de cette façon-là que tu vas trouver une bonne résolution. Et cette résolution va t'aider à progresser. Tu peux être comme l'enfant prodige. Je ne dis pas que tu l'es, mais je prends cette illustration pour t'aider à entrer en soi-même, à entrer en toi-même, pour maintenant trouver des bonnes résolutions. La résolution est toujours bonne ou elle est meilleure après avoir fait un bilan. Merci pour vous qui me suivez et j'ose croire que j'ai répondu à des questions de certains. J'ose croire, j'ai interpellé des familles, des couples, des organisations, même des églises, par la voix de Dieu, dont je suis l'instrument qu'il a utilisé aujourd'hui pour te permettre d'améliorer et de progresser. Dieu nous appelle du progrès en progrès. Dieu nous appelle à la grandeur. Dieu nous appelle à être la tête et non la queue. Mais sinon, faisons toujours le bilan. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde la sagesse, que Dieu t'ouvre les yeux pour réellement voir les causes du problème, afin d'améliorer votre vie. Merci beaucoup. Je vais prier pour tous ceux qui croient aujourd'hui qu'au travers de ce message, une autre histoire va s'écrire pour leur vie. Une autre vie va commencer à dater de maintenant. Père, voici ma soeur, voici mon frère qui a pris la décision de s'asseoir pour faire son bilan. Je le bénis en ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ, tel que Élisée a prié pour Géasi pour dire, Père, ouvre-lui les yeux. Seigneur, je prie que tu ouvres les yeux, afin que ma soeur, mon frère, et cette famille qui n'a jamais constaté ou qui n'a jamais eu le temps de regarder les causes de leur tourment, de leur échec, Père, tel que tu es venu révéler à Gédéon, révèle-le aussi. Révèle-le aussi, Saint-Esprit. Révèle-le aussi dans le nom de Jésus, afin que maintenant, qu'il puisse prendre des bonnes décisions. S'il te plaît, Père, dans le nom de Jésus-Christ, voici le bilan que mon frère va faire. Inspire-lui des bonnes résolutions. C'est dans le nom de Jésus. Je déclare dans sa vie un futur meilleur. Je déclare dans sa famille un futur meilleur. Laisse que le bonheur et la grâce les accompagnent tous les jours de leur vie. C'est dans le nom puissant de Jésus, ainsi j'ai déclaré. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Ici votre humble serviteur, berger de l'église de la grâce, pasteur Ali Kitoko. Que Dieu vous bénisse.